בשם אדוני אל העולם ובעזרת הבורא יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את תורתו תורת אמת, כי דרכי אבותינו ונביאינו הקדושים עליהם השלום, עם כוונות התורה שלך עמנו זכרנו לברכה. ברוך אתה אדוני למדיני חוקר ורשותו להתחיל. Shalom Alechem, Moadim Nesimcha. On est donc dans la Souka, en ce Chol HaMoed Sukkot, et juste avant Shabbat. Et voilà, je voulais absolument parler d'un sujet, je voulais faire ce cours un peu avant, mais il y a eu la pluie, il y a eu beaucoup de choses qui font que j'ai eu des petits problèmes avec la Souka, avec plein d'affaires, mais bon, Hachem, on s'en est sorti. Et voilà, donc on est là et je vais parler d'un sujet assez important. À la base, je voulais faire ce cours-là en tenue de pingouin, noir et blanc chapeau, mais ça se fera comme ça. C'est pas grave, tant mieux. Au moins c'est authentique. Et voilà. Donc, voilà de quoi on va parler. La bénédiction très connue, bien sûr que vous connaissez tous, de l'Eshev Basuka, donc de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kedeshenu Bemizotahu et Tzivanu l'Eshev Basuka. Donc, en fait, pourquoi je vais parler de cette bénédiction-là? Parce que, en fait, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, quelque chose qu'on vous cache, et qui est assez surprenant et qui est assez même déroutant. Et c'est tout simplement que si on vous demande, si on demande au rabbin de YouTube, si on demande au rabbin de la boîte de la Torah, si on demande au rabbin classique, quand est-ce qu'il faut faire la bénédiction, ils vont vous dire la halakha, c'est seulement quand on mange du pain ou du gâteau, une quantité minimum, etc., dans la souka, qu'on fait cette bénédiction de l'Eshev Basuka. Sinon, on ne fait jamais la bénédiction. Tu peux rentrer 100 fois dans la souka, dormir, manger autre chose que de la pâte, autre chose que du pain, quoi, ou du gâteau, et ben tu fais jamais la bénédiction. Mange de la viande, fais tout, tu m'en fais jamais la bénédiction. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la majorité des Juifs en fait ne font même pas la bénédiction, à part le premier soir. Après, ils font plus la bénédiction. Ils mangent pas de pain, etc. Les autres jours, Chol HaMoed, tout ça. Bon. Donc on fait pas la bénédiction. Et en fait, on va voir ensemble que c'est pas la halakha, que c'est faux et que c'est grave comment la halakha a été tranchée, qui montre encore une fois, on verra, vous comprendrez l'hypocrisie totale, mais totale du système rabbinique, du système, bref, même du judaïsme entre guillemets orthodoxe actuel, et qui finalement ne suit même pas ses propres règles pour trancher la halakha. Ces règles de soi-disant trancher la majorité, selon la majorité, de suivre les 3 piliers de la halakha. Bref, vous allez voir que on se moque de vous, on se moque de nous, et on nous fait avaler tout n'importe quoi. Mais celui qui, comme moi, étudie dans un kollel sérieusement, pas en jetant son cerveau, mais en utilisant son cerveau, en remettant en question, en recherchant, en enquêtant sur chaque chose, c'est pourquoi et comment, et ben on se rend compte de la supercherie du judaïsme actuel, qui n'est plus en fait du judaïsme, puisqu'on se détourne de ce qui fait de nous des juifs orthodoxes, des véritables juifs finalement, et pas des sectes et des hérétiques. Alors on va commencer comme ça. Alors je vais pas lire tout dans les textes maintenant, simplement parce qu'il y a eu la pluie, comme j'ai dit, les livres ils ont morflé et je les ai ramenés, etc. Donc là j'ai pas les livres, mais j'ai noté les sources et on va rester sur les sources. S'il faut, vous me dites, je ferai une deuxième partie où on verra ensemble. Vraiment, ce sera plus long du coup. Les sources, on lira ensemble dans les sources. Mais sinon, je vais vous donner déjà les sources, à vous de vérifier si vous voulez vérifier. Mais voilà, pour juste vous montrer la supercherie et comment la grosse arnaque et l'hypocrisie. Alors, justement, tout commence dans le Talmud de Babylone, au traité Souka, à la page 45b et 46a. Il y a là-bas une divergence entre Shmuel à la Washalom et Rabbi Yochanan à la Washalom sur quand est-ce qu'on fait la bénédiction de l'Eshev Basuka. Selon Shmuel,
à la Shalom que le premier jour. Selon Rabbi Yochanan, à la Shalom, durant les 7 jours. Je vous la fais courte, Halacha est tranchée comme Rabbi Yochanan. On fait la bénédiction durant les 7 jours. Jusque-là, même dans le judaïsme entre guillemets orthodoxe actuel, depuis 500 ans, même les rabbins de la Bodh Torah, les rabbins de YouTube sont d'accord avec ça, qu'on fait la bénédiction durant les 7 jours. Mais là, il va y avoir un problème, c'est durant les 7 jours, oui, mais quand? Et eux, ils vont dire gâteau, pain, etc. Et en fait, vous allez voir que c'est pas ça. Donc, la tranchée dans le Talmud. On fait les bénédictions des Shabbat Souka durant les 7 jours. Et c'est marqué dans le Talmud, il y a une comparaison avec la bénédiction des téphilines, que exactement à la manière qu'on met... C'est pas grave, c'est du vent, ça va, c'est pas grave. De la même façon qu'on dit la bénédiction sur les téphilines, à chaque fois que on les enlève et qu'on veut les remettre, même 100 fois dans la journée, on dit la bracha. Il compare la bénédiction Chazal dans le Talmud, ceux qui ont édicté cette bénédiction-là. Okay, les bénédictions, ça vient, c'est des Rabbanan ou c'est une Divrei Sofrim. Ça vient ou de la Grande Assemblée ou des sages par la suite, mais en général c'est de la Grande Assemblée. C'est eux qui savent quand est-ce qu'on fait la bénédiction, puisque c'est eux qui l'ont édicté. C'est pas les rabbins d'aujourd'hui, ni les poskim d'il y a 500 ans qui savent mieux que ceux qui ont fait la bracha. C'est logique, non? Donc ceux qui ont, en gros, le Sanhedrin, j'ai envie de dire, l'inchek des actes de là, et puis tous les Sanhedrin qui sont venus après, c'est clair et net, c'est tranché. C'est comme Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il pense quoi? On fait durant les 7 jours, et à la même manière que les téphilines. À chaque fois qu'on rentre dans la soukha, on rentre dans la soukha dans le but de l'échef bas, et donc d'accomplir la mitzvah de Yeshiva Basuka, et elle s'accomplit comment? On verra après, selon la majorité des poskim. C'est notamment en s'asseyant, en mangeant, en buvant, en dormant, peu importe. En tout cas, à chaque fois qu'on rentre dans la soukha, pas juste pour rentrer, prendre un truc et ressortir, parce qu'on ne fait pas vraiment la mitzvah, mais pour rester dans la soukha, donc pour accomplir le commandement d'être sous la soukha, on doit faire la bénédiction. De la même manière, dit Razal, que les téphilines, que tu vas les enlever, tu veux les remettre, tu dis la bénédiction, tu les réenlèves, tu les remets, tu fais même 100 fois dans la journée. Parce que mitzvah téphilin kol hayom. Et pareil, de la même façon, mitzvah soukha kol hayom durant les 7 jours. Donc à chaque fois que tu veux rentrer dans la soukha, tu dois faire la bénédiction. C'est comme ça dans le Talmud Meforash. Et c'est comparé au téphilin où il n'y a plus de safek. Et c'est comme ça que, voilà, donc là le Talmud il est clair. En théorie, le Talmud, comme l'a dit le Rambam dans son introduction au Mishneh Torah, tout Israël est censé l'avoir pris sur soi et accepté. Et on devrait forcer tous les juifs de toutes les communautés, toutes les villes, c'est les mots du Rambam, c'est pas les miens, on devrait les forcer, les contraindre à suivre le Talmud et les décrets du Talmud, et toutes les lois du Talmud, et même les minagim, les coutumes du Talmud. Pourquoi? Parce que ça a été accepté sur tout Israël, et surtout parce que le tout dernier Sanhedrin a été quelques années avant la clôture du Talmud de Babylone. Donc c'est parce qu'il y avait un Sanhedrin, et qu'on ne doit pas aller ni à droite ni à gauche du Sanhedrin, donc du Talmud, puisque, voilà. Donc, c'est clair maintenant. Alors que vous allez me dire, bah alors voilà, donc tout le monde, si c'est ça, alors ça y est, voilà, fin de la vidéo, on fait tous comme ça. Eh ben non, parce que malgré cela, malgré que ce soit dans le Talmud, alors on va voir maintenant pas mal de Rishonim et un Acharon qui tranchent comme c'est dans le Talmud. C'est-à-dire qu'on doit faire la bénédiction à chaque fois qu'on rentre dans la soukha, même si c'est pour pas manger, même si c'est pour boire de l'eau, même si c'est pour manger une pomme. Vous êtes rentré dans la soukha dans le but d'accomplir le commandement d'y rester, que ce soit juste pour y rester à rien faire, à penser dans votre tête, ou manger, boire, dormir, peu importe quoi. Discuter avec vos amis même, visiter des amis dans leur soukha, et vous voulez rester sous la soukha pour la mitzvah, vous faites la bénédiction en rentrant. Et c'est comme ça que ça a été tranché par le Rif. Ok? Le Rif, Zecher Tzadik Livracha, sur le traité soukha, à la page 22a, pas 22a du traité soukha, 22a du Rif. Rif 22a sur le traité soukha, pas sur la page 22a du Talmud. Non, parce que les gens des fois confondent. Le Rif, page 22a sur le traité soukha. Le Rambam,
Ribenu Rambam, Zecher Tzadik Livracha, le Rambam dans Mishneh Torah au Sefer Zemanim, Ilchot, Shofar, Souka Velulav, au chapitre 6 à la loi numéro 12, le Rambam est explicite que on dit les bénédictions à chaque fois. Kolzman, chez Yikanes, la Souka, Mevarer. Tout, à chaque fois qu'on rentre dans la Souka, on fait la bénédiction. Et il dit que ce soit pour dormir, manger, parce que la mitzvah de Souka, les chefs Souka, la mitzvah, comment s'accomplit, il dit c'est pas que manger du pain. C'est mamash un chiyuv de manger, boire, dormir, de vivre dans la Souka. Donc à chaque fois qu'on y est dans la Souka, c'est ça faire la mitzvah de la Souka. C'est pas que y manger. La mitzvah, c'est à chaque fois qu'on y reste, et qu'on y rentre et qu'on y reste. Donc, le Rambam, il tranche explicitement, Kozman Sheikanes, à chaque fois que tu rentreras dans la Souka, tu fais la bénédiction. Jusque-là, le Rif est fidèle au Talmud, le Rambam est fidèle au Talmud, le Meiri, sur le Talmud de Babylone, traité Souka, page 45b, 46a, donc la source talmudique que je vous ai citée, le Meiri là-bas commente. Et le Meiri, commentaire du Meiri, pareil, bon, c'est un peu long, mais je vous la fais courte. Pareil, on fait la bénédiction à chaque fois qu'on rentre, peu importe pourquoi. Et le Meiri explique qu'il n'y a pas besoin de F-sec, etc. Il faut pas, c'est pas marqué oui seulement si tu es sorti, que tu n'avais pas l'intention de revenir. Du coup, c'est un F-sec, et là, si tu reviens, tu fais la bénédiction. Non, même le Meiri dit, c'est comparé aux téfilines. De la même façon que les téfilines, quand tu les enlèves, et tu as l'intention de les remettre, mais tu es allé au petit coin, ou tu es allé, je sais pas, manger une petite collation, parce qu'on mange pas avec les téfilines, tu es allé manger un petit truc, mais tu avais l'intention, quand tu as enlevé tes téfilines, donc parallèle, rappelez-vous le parallèle dans le Talmud, Chazal, que tous les juifs sont censés se soumettre au Talmud. Si on a eu l'intention on enlève les téfilines, donc on quitte la souka, dans l'intention de remettre les téfilines, donc de revenir dans la souka. Meiri dit, on fait la bracha puisque c'est comparé aux téfilines, de la même manière qu'on enlève les téfilines. Même si on a l'intention de les remettre, juste qu'on voulait aller au petit coin, on avait l'intention de les remettre. Et ben on fait quand même la bénédiction. C'est ça la halakha, même selon l'Acharonim, c'est ça la halakha. Donc en fait, les décisionnaires récents, même pour eux c'est la halakha. On refait les brichas sur les téfilines ou les tzitzit, le taïd gadol, à chaque fois qu'on le met toute la journée. Tant qu'il fait jour. Donc, comme c'est comparé comme ça dans le Talmud, c'est clair, c'est la comparaison. Donc de la même façon, tranche aussi le Meiri, comme le Rif et le Rambam, comme le Talmud, Rabbi Yochanan, que à chaque fois qu'on rentre dans la synagogue, qu'on rentre dans la souka, on dit la bénédiction de l'Eshev Vasouka. Le Roche aussi, Rabbeinu Asher aussi, le Roche tranche pareil, encore une fois, au chapitre Perek Daled, donc 4, au Siman 3. Okay, donc le Roche, pareil, tranche quand on dit la bénédiction. Il dit le Roche là-bas, et lui il parle carrément, le Roche, d'aller visiter ses amis. Il dit quand tu vas visiter tes amis et que tu rentres dans leur souka, et vous avez donc l'intention de discuter ensemble, mais sous la souka, tu fais la bénédiction en rentrant dans leur souka à eux. Parce que tu rentres dans une souka, bien sûr, il faut qu'elle soit kshera, la souka. C'est une souka qu'il y a un balcon au-dessus, comme beaucoup ils font, c'est pas kasher, faites pas la bracha. Mais une souka kshera, bien sûr, vous rendez vos visites à vos amis ou à de la famille, et vous allez dans la souka, vous dites la bénédiction selon le Roche. Tosfot, avant Tosfot, le tour, le fils du Roche, pareil, sur Orach Chaim, au Siman 639, aussi il fallait aligner à 8. Le tour tranche aussi qu'on dit la bénédiction à chaque fois qu'on est dans la souka, peu importe, que ce soit pour manger, boire, dormir, peu importe quoi, aucun rapport avec le pain ou je sais pas quoi, c'est Seouda, pas Seouda, on rentre dans la souka, on fait la bracha, c'est le tour donc qui est comme son père, etc. Bref, fidèle au Talmud, super. Tosfot, c'est-à-dire la majorité, la quasi-totalité, l'unanimité presque des sages de France au Moyen-Âge, qui sont les disciples et élèves de Rashi, les petits-fils de Rashi, etc., etc. En majorité, il n'y a pas que. Mais sinon, c'est les sages de France. Tosfot, sur le traité Souka, à la page 45b, Dibour Amatril Echad, donc c'est-à-dire dans le commentaire Tosfot sur la page 45b, là où leur commentaire commence par Echad. Là-bas, Tosfot, ils disent pareil. On fait la bénédiction à chaque fois qu'on entre dans la Souka, peu importe qui ou comment quand. Tosfot, pareil. Et on va finir avec un acharon, parce qu'on va voir après, on va finir pour ceux qui sont restés fidèles au Talmud et à la tradition orale et au Sanhedrin et au vrai judaïsme authentique et orthodoxe. Parce qu'on va voir après ceux qui n'ont pas tranché comme ça. Et comme c'est justement pas tranché dans Shulchan Aruch, on va y venir. Et le Gaon de Vilna a
et Cholek sur le Shulchan Aruch, le Gaon de Vilna n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch, et il commande là-bas sur le Shulchan Aruch, le Gaon de Vilna, sur la section Orach Chaim, au Siman 139, à l'alinéa au Seif 8, Seif Katan 33, donc petite lettre, la Lamed Gimel 33. Le Gaon de Vilna s'oppose au Shulchan Aruch, contredit le Shulchan Aruch, et Cholek sur le Shulchan Aruch, et dit que non, on fait la bénédiction à chaque fois qu'on rentre dans la soukha. C'est comme ça que c'est marqué selon Rabbi Yochanan dans le Talmud, et ça a été tranché comme ça par le Rif et le Rambam, et il termine le Gaon de Vilna, il dit bien, hein, Rif et Rambam, Ikar. Voilà, le Ikar c'est Rif et Rambam, c'est bon. Peu importe oui mais non. Rabbi Yochanan dans le Talmud, tranché par le Rif et le Rambam, c'est Ikar. Voilà, le Gaon de Vilna il dit non, c'est comme le Rif et le Rambam. Voilà. Donc déjà, rien que là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille que bon, on a quand même la quasi-totalité des sages de France, Tosfot. On a le Roche, le Rif et le Rambam, c'est-à-dire les trois piliers de la Halacha. Ok, on a le Tour, qui est le fils du Roche, et on a Gaon de Vilna en Acharon, et on a le Meiri aussi, un grand Rishon, et bien sûr, on a le Talmud, Mephorach explicite. Donc, avec tout ça, c'est bon, on a compris, c'est ça le vrai judaïsme orthodoxe, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça la halakha, c'est bon, faut arrêter de tergiverser au bout d'un moment. Eh ben non, malheureusement, dans le faux judaïsme actuel, ce qu'ils osent appeler judaïsme et qu'ils osent appeler orthodoxe, alors le Bet Yosef, Rav Yosef Karo, dans son Bet Yosef, sur Orach Chaim, au Siman 639, à la linéa 8, et dans son Bet Yosef, le Rav Yosef Karo, il reconnaît toutes ces sources que je viens de citer, il les cite même. Il reconnaît, il dit, alors voilà, dans le Talmud, c'est vrai, c'est comme ça, Rabbi Yochanan, il est comme ça a été tranché comme Rabbi Yochanan, et il cite le Rif, le Rambam, le Meiri, il le cite pas. Il cite le Roche, il cite Tosfot aussi, bref. Le Tour, il n'a pas besoin de le citer, il commente le Tour, donc le Tour, voilà. Donc, il sait, il voit, il reconnaît, il dit, voilà, depuis le Talmud explicite, la halakha, dans le Talmud à l'étranger, tous les trois piliers de la halakha, ils ont tranché, Tosfot, tout le monde, paf. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, ouais, mais le Mordéchi et le Maggid Mishneh, qui sont deux sages médiévaux, ont cité la vie de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est un des petits-fils de Rashi, c'est un des Baalei Tosfot, c'est un des sages de Tosfot, mais c'est un. Tosfot, ils sont pas, on a dit Tosfot, ils pensent à. Rabbeinu Tam, lui, comprenait le Talmud, on ne sait pas comment il le comprenait. Rabbeinu Tam, lui, disait non. Il disait Ikar de l'Ishev Vasuka, c'est une Seouda. L'essentiel de l'accomplissement de l'Ishev Vasuka, c'est Dafka, c'est précisément quand on mange du pain ou des gâteaux à une certaine quantité. Donc il dit, voilà, on ne fait la bénédiction que si on mange du pain, etc. Et Rabbeinu Tam, c'est Da'at Yachid, en réalité. C'est lui tout seul, il a sorti ça, voilà, il était en opposition avec tous les sages de sa génération. Tous. Et tous les sages de France étaient contre lui. Et toute sa famille était contre lui. Bah oui, parce que Tosfot, il y a aussi des gens de sa famille, puisque c'est des petits-fils. Donc, il était tout seul. C'est Da'at Yachid. Il était tout seul en France à penser comme ça. C'était le seul sage de France à penser comme ça. Tous les sages de France étaient contre lui. Et il pensait comme on l'a dit avant. Tosfot. Et malgré tout, le Mordéchi, le Maggid Mishneh et le Bet Yosef qui les cite dit que le peuple, le minag, s'est répandu comme Rabbeinu Tam. C'est-à-dire que bien que la quasi-totalité des sages en France et ailleurs, la quasi-totalité des sages, presque l'unanimité, les sages ont dit qu'on fait la bénédiction à chaque fois qu'on rentre, parce que c'est dans le Talmud explicite, et que celui qui contredit le Talmud, je le rappelle, est un hérétique. Au final, le Bet Yosef va dire, voilà, le minag, le peuple s'est accoutumé comme Rabbeinu Tam. Les coups là, c'est-à-dire la facilité, l'indulgence, on fait pas la bénédiction, on fait le moins possible la bénédiction, et voilà, ça y est, on le fait que. Comme le peuple, c'était sûrement des flemmards, ils en avaient marre de toujours penser, juif, fallait faire la bracha, et c'est plus facile comme Rabbeinu Tam, et ça y est, ils ont tous commencé à faire comme Rabbeinu Tam. Alors que c'est pas la halakha, c'était une opinion isolée, et tout le monde était contre eux, tout le monde était contre lui. Et Rav Yosef Karo, il sait, il reconnaît toutes ces sources-là. Mais il dit, ouais, mais le minag s'est répandu comme Rabbeinu Tam. Le Bar, pareil, sur Orach Chaim 139, au Seif Katan, au petit Seif 5, pareil, le Bar, il reconnaît aussi toutes les sources, depuis le Talmud, tout, il reconnaît toutes les sources aussi de la même façon.
Mais ici, Trabenoutam, il dit que c'est ainsi que s'est répandu le minag. Donc, j'insiste sur le mot minag. Minag, la coutume du peuple. Ok, très bien. Et ça a été tranché dans le Shulchan Aruch, par exemple, le Shulchan Aruch, Orach Chaim, 639, alinéa 8. Il dit comme ça, Shulchan Aruch, Nahagu, j'insiste bien sur le Nahagu, Nahagu, chez En Mevachim ala Souka, et la Bishat Achila, Ve'achi Naoug. Nahagu, ils se sont accoutumés. Ok, ça veut dire le peuple. Nahagu, le peuple s'est accoutumé, les gens, les feuges, les juifs simples, le feuge, le peuple. Nahagu, ils se sont accoutumés à ne pas faire la bénédiction de la souka seulement quand ils mangent. Manzé shatachila, dafka le pain et les gâteaux, etc. Beshat achila. Et il dit ve'achinaou, que c'est ainsi qu'on se comporte, ainsi qu'est la coutume. Comme ça, ils tranchent le Shulchan. Du coup, forcément, tous les rabbins de la boîte de la Torah, tous les rabbins de YouTube et tous les décisionnaires contemporains, etc., tranchent comme ça. Voilà, ça y est, Shulchan Aruch. Sauf que quand on regarde l'origine, il y a un problème là. Vous voyez pas qu'il y a un gros problème? La méthodologie de Shulchan Aruch à la base, sa propre méthodologie à lui-même, à Rav Yosef Karo, c'est d'aller selon les 3 piliers de la halacha. Là, en l'occurrence, on a dit c'est qui les 3 piliers de la halacha? Rif, Rambam, Rosh. Qu'est-ce qu'ils disent le Rif, le Rambam et le Rosh? Qu'on fait la bénédiction à chaque fois, tout le temps, sans aucun rapport avec la nourriture ou les sévoudot ou les repas, etc. À chaque fois, on fait comme le Talmud. Alors pourquoi il n'a pas tranché sur les 3 piliers de la halacha? Pire que ça. Non, mais c'est pas vrai, Shulchan Aruch, Bet Yosef, il fait pas toujours des fois comme les piliers de la halacha, il fait aussi comme la majorité des Rishonim. Super, il le cite le Bet Yosef. Les 3 piliers de la halacha, le Meiri, non le Meiri il le cite pas, mais le Meiri il le dit, donc il n'a pas cité le Meiri, mais il y avait le Meiri, le Tour, Tosfot, ça fait quand même beaucoup là quand même. Ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même une bonne, ça fait beaucoup. Quand même. Et il y a un Talmud qui est explicite. C'est même pas comme si c'était vraiment une divergence dans le Talmud. Le Talmud, il est explicite. Il n'y a pas de divergence dans le Talmud. Et c'est pour ça que la majorité des sages des 3 piliers de la presse sont d'accord et ils ont tranché comme ça. Donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé alors? Rav Yosef Karo n'a pas respecté ses propres règles de klalé-psika, de règles pour trancher la loi. Et en fait, il a tranché selon le peuple. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il faut croire que le peuple, je sais pas, ils avaient des fourches et ils allaient enfourcher Rabbi Yosef Karo, j'en sais rien, mais il faut croire que le peuple, ça les saoulait de dire la bénédiction à chaque fois. Ils voulaient faire en mode baba cool, simple, tranquille, me prends pas la tête, j'ai une bénédiction que je la fais même jamais parce que je mange jamais de pain. Comme ça, c'est bon, ça me sort, voilà, j'ai plus besoin d'y penser. Et si Rabbi Yosef Karo, il aurait tranché comme le vrai judaïsme authentique, il serait fait transpercer, faut quoi, il a eu peur du peuple. Donc, c'est ça le problème, c'est que le peuple, il a pris le dessus. Alors du coup, je comprends pas, est-ce on est censé trancher, je crois qu'on tranchait la loi, la race, on la majorité des sages et des décisionnaires. Si c'était le cas, on l'aurait dû trancher, comme dans le Talmud et comme dans la majorité des on dit la bénédiction tout le temps, même 100 fois par jour, tu dis la bénédiction, les chefs Basouka, c'est comme ça. Mais non. Alors si on dit oui, mais non, parce que on tranche sur la majorité du peuple. C'est marqué, si tu connais pas la race, sors, regarde le peuple et fais comme eux. Ah bon? Mais déjà dans le Talmud, quand c'est marqué ça, c'est dans un contexte très particulier parce que ça peut pas être comme ça, puisque sinon ça veut dire que ce que vous dites là, c'est ah non, si le peuple et la majorité du peuple ils ont pris le minag comme ça, et peu importe que ça contredit tous les sages et tout le Talmud, c'est-à-dire qu'en gros c'est de l'hérésie, ça contredit le Talmud, c'est de l'hérésie, mais c'est pas grave. Vous êtes en train de dire il faut suivre les hérétiques. Vous êtes en train de dire qu'à l'époque de la Bible, du Tanakh, pour les rabbins qui ont lu le Tanakh, j'ai l'impression qu'ils l'ont jamais lu, de A à Z, du Sefer Yehoshua Torah on connaît Torah, mais depuis Nevi'im en fait, les Ktuvim, depuis Yehoshua jusqu'aux Chroniques, ceux qui ont lu et étudié le Tanakh, vous voyez bien que la majorité des juifs et même des sages et des rabbins étaient idolâtres et servaient des idoles. Même Rachi le confirme dans le livre des rois que la majorité des sages d'Israël, quasi, ils disaient tous, même tous les sages d'Israël, même ceux du Sanhédrin, tous les sages d'Israël, ils adoraient les idoles. C'est bien, hein? Mais bon, allez, ça c'est un autre sujet, les rabbins et l'idolâtrie des rabbins et est-ce que les rabbins peuvent se tromper, peu importe. Mais on revient au peuple. C'est marqué noir sur blanc dans tout le Tanakh quand vous le lisez. Les enfants d'Israël n'ont pas arrêté en majorité, voire en totalité, mais en majorité, d'être idolâtres païens. Donc si je suis votre réflexion, non mais si le peuple s'est accoutumé à quelque chose et qu'ils font tous comme ça, c'est qu'il faut faire comme ça, il faut trancher la loi. Donc on aurait dû tous être idolâtres.
Bah, merci beaucoup les rabbins de YouTube, les rabbins de la Boîte de la Torah, les rabbins contemporains, les dictionnaires contemporains. Félicitations, vous êtes des idolâtres qui auraient incité le peuple à suivre l'idolâtrie parce que le peuple était idolâtre en majorité. Mais vous vous en rendez compte un peu de... Est-ce que vous vous rendez compte de dans quel judaïsme, entre guillemets, dans quelle religion en fait vous êtes? Pour moi, c'est pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est le Tanakh, le Talmud de Jérusalem et de Babylone, de Jérusalem aussi, il faut arrêter d'humilier Rabbi Yochanan ben Napacha, à la Shalom. Donc, le Talmud de Jérusalem et de Babylone, et ça s'arrête là. C'est ça, le judaïsme orthodoxe, le vrai. Mais après, le reste, les Rishonim, c'est du commentaire, c'est du bonus. Le vrai judaïsme orthodoxe authentique, et la foi, ça s'arrête, c'est là où s'est arrêté le dernier Sanhedrin, Talmud de Babylone. Donc, tout ce qui contredit le Talmud, et encore pire, quand la majorité des sages, y compris les 3 piliers de la Lara, sont conformes au Talmud, et que ça il n'y a pas de marloquette, vient même un sage, peu importe à quel point il est grand, il est tout seul en plus, encore pire quand il est tout seul, mais il vient un sage qui contredit le Talmud, mais en plus les 3 piliers de la Lara, bref. Et le peuple s'est accoutumé, mais depuis quand on suit le peuple? Il y a des lois, il y a des règles, on fait pas en freestyle les choses. Donc voilà, moi je suis désolé, pour moi c'est pas du judaïsme. Tous ceux aujourd'hui qui font pas la bracha, qui vont inciter le peuple à ne pas dire la bracha et les empêcher de dire la bracha sur la mitzvah, etc. Pour moi ils font pas partie de ma religion. Pour moi c'est des juifs égarés et hérétiques pour la plus. S'ils sont bémésites, c'est vraiment des hérétiques. Et voilà, c'est honteux. Et j'espère vraiment que ça va vous ouvrir les yeux. Et que vous allez comprendre qu'on se paye votre tête, qu'on vous balance des trucs du genre oui mais on suit la majorité, eux-mêmes la suivent pas, quand ça les arrange, il faut suivre la majorité. Les 3 piliers de la halakha, quand ça vous arrange, bizarrement ça c'est pas le cas. Non mais on suit le peuple, si c'est le peuple, alors vous êtes des idolâtres comme à l'époque du Tanakh, il fallait suivre le peuple, alors vous serez allés servir les idoles comme la majorité du peuple. Donc c'est voilà, ils sont tous coincés et voilà, la vérité elle est là, la vérité elle est comme elle est dans le Talmud. Rabbi Yochanan à la Shalom a été tranché, le Rif, le Rambam, le Rif Zechatzak Livracha, le Rambam Zechatzak Livracha, le Meiri Zechatzak Livracha, le Rosh Zechon Livracha, le Tosfot, Tour Zechon Livracha, Gaon de Vilna, voilà, et puis il y en a sûrement plein d'autres. Mais là c'est voilà, ce que j'ai pu vérifier, etc. Franchement, rendez-vous compte, ouvrez les yeux. Voilà, ça va être bientôt Shabbat. Baruch Adonai L'Olam, Baruch Adonai L'Olam, Amen ou Amen.